Roger est mort. Roger est mort. Roger est mort, Roger est mort. Roger est mort, Roger est mort. Épisode 1. Roger est mort. Roger. Roger est mort. Ah, elle était contente, la libraire. Elle a fait le tour des locataires pour leur donner la bonne nouvelle. Elle frétillait devant les portes. Elle se repaissait de leur visage incrédule et inquiet. Il est mort. Il est mort. Roger est mort. Roger est mort. Oh là 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 là, mais qu'allez-vous qu'allez-vous faire? Elle retenait à peine son sourire. À Gaspard, sur le seuil de son studio, alors qu'elle le sortait de ses révisions, elle a osé l'indécence. Aurez-vous les moyens de le racheter, ce studio? Aurez-vous les moyens de le racheter, ce studio? Véronique Honoré. Véronique Honoré, libraire de droite. Propriétaire du rez-de-chaussée de mon immeuble où elle a installé sa librairie de droite. Je ne dis pas qu'il faut avoir honte d'être de droite. Ça arrive. Rarement meilleur, mais ça arrive. Je comprends pas pourquoi ça arrive, mais je reconnais le phénomène. Mais une libraire de droite, c'est honoré. Je le dis comme je le pense. Cette femme est une conne. Une conne qui insulte l'histoire de la littérature tout entière, y compris d'ailleurs la littérature de droite, dont elle ne retient que le pire et ignore le meilleur. C'est comme ça que je l'imagine. Et toutes les fois où il nous a fallu échanger, elle me confortait dans mes hypothèses. Véronique Honoré, je la hais. Elle pinaille, elle vérifie tout, c'est une radine, réactionnaire, mauvaise lectrice, et probablement raciste, homophobe, et j'en passe. Je vomis Véronique Honoré et sa librairie, ivre de livres. Pendant des années, je l'ignorais. Je n'allais jamais dans sa librairie, sauf nécessité impérieuse. Et ça m'allait bien, jusqu'à ce que je découvre son projet. Ce rêve qu'elle caressait depuis des années, récupérer mes appartements et s'installer dans l'immeuble avec l'ectoplasme anémique qui lui sert d'époux. Elle a demandé à me voir et m'a proposé de tout me racheter. Je lui ai ri au nez. Cet immeuble est tout ce qu'il représente, merde à la fin. Je suis bien ici, je suis chez moi. C'était l'immeuble de mes parents, je vivais là-haut, dans le plus chouette paradis imaginable. C'est grand, c'est lumineux, et l'été, il y a de l'air. Et la terrasse est assez grande pour recevoir des amis, et assez isolée pour n'emmerder personne avec les rires et les engueulades. Il y a aussi que l'immeuble me fait vivre. Les appartements, le loyer, tout ça, c'est un petit système. Au sommet, mon appartement, et en dessous, mes locataires. Mes locataires que j'ai fini par aimer. Ils sont formidables, originaux. J'aime à penser qu'ils sont aussi à l'image de leur propriétaire. Il y a Gaspard, l'étudiant, Soraya, la femme mystérieuse, à la solitude aussi farouche que la mienne, Juliette, qui se cherche, et en face de chez elle, ses parents, Jean et Geneviève. Ah, eux, ils étaient déjà là quand c'était ma mère qui louait. Ils sont amusants et généreux. J'échangerai 80 Véronique Honoré pour un seul d'entre eux. Aujourd'hui, je savoure. C'est ma grande victoire. Mort, je peux enfin ruiner les espoirs de Véronique. Qu'elle reste dans sa maison de mauvais architecte sur les collines, qu'elle transpire en été et gèle en hiver. Je sais qu'ici, elle n'aura rien. J'y ai veillé. Vous pouvez penser que je suis injuste ou inutilement cruel à la poursuivre de ma haine. Comme ça, même mort. Au fond, on pourrait penser que je n'ai rien à lui reprocher, mais je n'aime pas qu'elle ait ce pouvoir. Qui sont ces gens qui disent « Je vous achète votre immeuble » ? Oui, quelle impudence! Alors même qu'elle savait que j'étais encore furieux de ce que son mauvais plombier avait imposé à ma mère, alors souffrante après les inondations de 1988.
La jeunesse n'excuse pas tout. Comment pouvait-elle croire que je pouvais lui vendre à elle, une femme qui avait suggéré par son méchant sourire, après que j'avais déposé sur son guichet Sexus de Miller, que j'étais un gros dégueulasse. Et si vous ne comprenez pas, c'est que vous n'y étiez pas, que vous ne connaissez pas son regard fuyant et ses formules hypocrites. C'est tout. Oh, et puis tout de même, vous êtes témoin. Alors même que mon corps est à peine froid, que je n'ai été ni maquillé, ni rendu présentable, qu'on me vide, qu'on me remplit, qu'on me rhabille avec la tenue qui attend depuis des mois dans mon placard, Véronique Honoré rêve déjà des plans de sa future maison de ville. N'a-t-elle aucune pudeur? Elle se projette en train de détruire mon petit salon de lecture. Elle bave presque en s'imaginant repeindre mon escalier du 17e de cet affreux mauve dont elle a barbouillé tous les espaces disponibles de sa librairie. L'ignorer était impossible. Ça aurait été une injustice et une cruauté pour les victimes de son avidité, les Charpentier, Jean, Geneviève et Juliette, Soraya Amini et Gaspard Bouba. Je ne suis pas de ces gens qui s'imaginent qu'après eux peut bien venir le déluge. Maintenant que je suis mort, au contraire, je savoure ma vengeance. Je protège mes locataires. Moi, mort, c'est le rêve de la libraire de droite que je tue.